Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons parler de la stagnation dans la perte de poids. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Si tu es nouveau, bienvenue et essaye de découvrir un petit peu tout ce que je fais. On parlera nutrition et sport. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo ou les autres, n'oublie pas d'appuyer sur le petit j'aime parce que c'est super important pour l'algorithme de YouTube et d'activer la petite cloche de notification parce que aussi c'est important. En fait, avec YouTube, il y a tout qui est important. Donc, n'hésite pas à me donner une chance de pouvoir être visible et de pouvoir aider un maximum de gens. Je te dis à tout de suite pour les explications. Alors voilà pourquoi j'ai choisi de parler de la stagnation, parce qu'en fait je pense que c'est un sujet qui nous touche tous. On a tous essayé, ou on essaye tous des régimes. Alors au début on est super content parce qu'en fait on perd du poids et à un moment donné on stagne et là c'est le pire, parce qu'en fait bien souvent on a tendance à se dire que ça sert à rien, que ça n'a pas marché, que c'est de la merde, et puis du coup qu'est-ce que tu fais? Tu jettes l'éponge, tu recommences tes conneries et de nouveau tu te nourris mal et puis tu profites de la vie entre guillemets. Alors il faut savoir que quand tu commences un régime alimentaire, en général tu changes un petit peu ta façon de t'alimenter, ce qui fait que tu vas perdre énormément de poids. Tu vas perdre du poids parce qu'en fait dans les aliments que tu vas manger, ils vont être normalement pauvres en sodium, contrairement aux produits industriels qui vont être très très riches en sodium, et c'est ce qui va en fait favoriser la rétention d'eau. Et au début de ton régime, la perte de poids, ça va être essentiellement la perte d'eau. Voilà, il faut savoir qu'on fait tous de la rétention d'eau, elle se voit pas forcément, mais on en fait tous parce que justement les produits sont tellement bourrés de sodium qu'en fait ton corps il enfle. Et au départ d'un régime, du coup, ce que tu vas perdre, c'est l'eau. Et donc, du coup, oui, effectivement, tu vas te dégonfler, mais tu vas pas perdre du gras, contrairement à ce que tu crois. Voilà, on se voit pour la suite. Alors, par la suite, ton corps va commencer à puiser dans le glycogène. C'est une énergie qu'on trouve dans le foie et dans les muscles. Et en fait, il faut savoir que pour 1 gramme de glycogène, tu as 3 grammes d'eau qui vont avec. C'est pour ça qu'en fait, au début d'un régime, tu vas perdre énormément en eau et pas forcément en gras. Voilà, là déjà tu dois savoir à peu près, tu dois à peu près comprendre le processus en fait de la perte de ton poids. Alors maintenant que tu as compris ce qui se passait au début d'un régime, je vais te donner des explications sur pourquoi tu arrives sur des plateaux de stagnation. Et à la fin de la vidéo, je t'expliquerai comment y remédier. Mais pour ça, il faudra regarder la vidéo jusqu'à la fin. Surprise! Alors voilà, on va parler de la première raison qui fait que vous stagnez, ou que tu penses que tu stagnes. En fait, déjà quand tu te pèses sur la balance, tu vas t'apercevoir en gros que tu fais toujours le même poids. Il ne faut pas que tu baisses les bras, parce qu'en fait il y a plusieurs solutions à ça. C'est soit que le régime que tu fais il n'est pas du tout adapté, soit que tu fais du sport. Et tu sais que quand tu fais du sport, en fait tu vas perdre du gras, parce que tu es en train de faire un régime et qu'en plus tu fais du sport, mais que tu vas aussi prendre du muscle. Donc du coup en fait sur la balance, si tu as perdu 3 kg mais que tu as aussi pris 3 kg de muscle, en fait tu ne pourras pas le voir. Ensuite le deuxième truc, c'est que la balance, il ne faut vraiment pas lui faire confiance, parce qu'en fait elle ne va pas prendre tout en compte. Si tu es blindé d'eau, machin et tout, elle va te donner un certain poids, mais c'est pas, faut pas que tu t'y fies. Moi je serais toi à la balance, je la jette. Par contre, si tu décides de te mesurer avec 1 mètre, peut-être que là tu pourras t'apercevoir en fait de la différence et de te rendre compte en fait que tu ne stagnes pas. Donc voilà, ça c'est le premier souci en fait, c'est de se rendre compte des choses, pas forcément se fier à la balance, et se prendre un peu plus confiance en toi et croire en ce que tu fais. Alors la deuxième cause en fait qui peut faire que tu stagnes, c'est une cause je trouve importante, c'est la barrière émotionnelle. En fait, souvent on a une perte de confiance en soi, on se donne milliards d'excuses, on se dit toujours qu'on ne peut pas y arriver parce qu'on est fragile, parce qu'on n'est pas assez fort, que c'est impossible de retrouver le poids que tu avais quand tu avais 20 ans parce qu'entre temps tu as eu des enfants, que tu ne peux pas y arriver parce que la nourriture c'est trop important pour toi, et que quand tu commences un régime tu as la tête qui tourne, tu te sens mal, enfin tous ces trucs là. En fait tout ça c'est que l'émotion, et en gros si tu te laisses bouffer par le côté émotionnel,
c'est certain en fait que tu vas stagner, c'est certain en fait qu'à un moment donné tu jetteras l'éponge pour replonger dans tes placards, parce qu'en fait, dans cet état-là, en fait, tu peux pas y arriver, c'est impossible. Quand tu entames un régime, il faut positiver, il faut croire en ce que tu fais, il faut croire si tu as pris un coach sportif, il faut croire en lui, parce que sinon ça sert à rien de payer un coach sportif pour te faire payer, pour payer une séance avec sport et puis plus un protocole alimentaire. Si c'est pour à la maison t'empiffrer et te goinfrer à n'en plus pouvoir, parce qu'en vrai, tout ça, ça marche. Tu peux prendre un coach sportif pour aider ta conscience, mais tu peux aussi prendre les choses en main tout seul. C'est sûr que c'est plus dur parce que il faut se blinder psychologiquement quand t'as pas de suivi derrière. Il faut se faire violence et se dire que oui, tu vas y arriver. C'est pas parce que hier t'as pas réussi que demain tu n'y arriveras pas. C'est pas parce que tu as eu des échecs dans certains régimes parce que t'as lâché en plein milieu que demain tu n'y arriveras pas. En fait, si tu écoutes bien tout ce que je te dis, tu dois bien comprendre en fait que il faut d'abord se recentrer sur soi-même avant d'entamer quel que soit, n'importe quel régime. En gros, il faut que tu te vides de toutes tes émotions, que tu prennes conscience de ton problème ou de tes problèmes, que tu sois en accord avec toi-même, en accord avec ce que tu vas faire, parce que quand tu suis un régime alimentaire ou un protocole de vie, il ne faut pas le faire pour quelqu'un. Il faut le faire pour toi. Si tu le fais pour quelqu'un, c'est pareil, c'est voué à l'échec. Si tu le fais pour qu'on te remarque, c'est voué à l'échec. En fait, fais les choses pour toi. D'accord? Si tu fais les choses pour toi, il faut que tu y crois. D'accord? Il faut que tu positifs à bloc. Même si au départ, la balance, ça t'inspire pas plus que ça, ben dis-toi que il n'y a rien qui se fait en 24 heures. Tout se fait en prenant du temps, et c'est en prenant du temps que les choses elles se font bien, que derrière, il n'y a pas de surprise. Donc voilà, vire toutes les barrières émotionnelles. Si tu as besoin d'un coach en émotion, pourquoi pas te renseigner et peut-être te payer quelques séances pour reprendre confiance en toi. Mais dis-toi que voilà, le secret, c'est ici. Et après, c'est là. À tout de suite. La troisième raison, en fait, c'est les régimes hypocaloriques qui vont te mettre en carence au niveau de tes macronutriments. J'ai fait une vidéo sur les macros. Et en fait, alors ça, au départ, c'est bien, tu vas trouver ça bien parce qu'en fait, tu vas perdre du poids. Et puis à un moment donné, en fait, tu vas stagner parce qu'en fait, ton corps il va se mettre en sécurité. Et ça va créer chez toi des manques. Et le manque va te donner envie de te jeter sur de la nourriture et de manger. Pas par sensation de faim, mais parce que tu vas avoir envie de manger. Parce que voilà, tu sens qu'il faut que tu manges. Ça, c'est à déconseiller. Du coup, ça va te dérégler plein de trucs. Parce qu'en fait, tu vas remplacer en fait ta sensation de faim, la vraie sensation de faim, par le côté faim et émotion. En gros, c'est le côté émotionnel qui va prendre le dessus. Ça arrive souvent quand on fait des régimes hyper stricts. Trop de privation, en fait, ça fait péter les plombs et du coup, c'est le cerveau qui pense à la place de l'estomac. Et en gros, c'est ton cerveau qui va dire mon Dieu, j'ai faim, mon Dieu, j'ai faim, alors que peut-être tu n'auras pas faim. Et ça, c'est le carnage. C'est-à-dire que tu vas entrer dans des crises de boulimie, c'est certain. Moi, ça m'est arrivé plus d'une fois à force de faire. Avant que je m'y connaisse un petit peu, je faisais des régimes. Voilà, je prenais des infos à droite, à gauche, machin et tout. J'étais en manque. Et quand j'étais en manque, je pétais un plomb. Quand je pétais un plomb, qu'est-ce que je faisais? Je me jetais bien souvent sur le sucre. C'était très rare que je me jetais sur le salé. Et pourtant, je suis pas très sucrée. Je me jetais sur le sucre. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? Reprise de poids, puisque tu fais des espèces de crises de boulimie, tu manges comme ça pour bouffer et à la fin tu te retrouves à reprendre tes kilos, voire même doubler. Donc faut faire attention à ça en fait, faut pas confondre la satiété et le côté émotionnel. Hein. Fais vraiment attention avant de te jeter dans tes placards, réfléchis-y à 10 fois pour voir si c'est vraiment ton estomac qui parle ou ta tête. Ça c'est un vrai bon conseil. Alors, la quatrième raison, ça va être le stress. Parce qu'en fait, le stress, il va vous faire stagner. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va créer une hormone qui s'appelle la cortisol et qui va augmenter et faire en sorte que les graisses soient stockées. Et le pire dans tout ça, c'est que ça va être surtout les graisses entre les organes qui vont être stockées et augmentées. Et en fait, c'est super mauvais pour la santé, surtout pour le côté cardiovasculaire. Donc franchement, le stress,
le pire ennemi. Je sais que j'ai dit ça aussi pour le côté tout à l'heure émotionnel, mais le stress, c'est un ennemi, c'est fatal quoi. Alors, le 5e point, c'est l'anxiété. L'anxiété, en fait, va influer sur la flore intestinale. Et donc, ça va jouer des petits tours à ton intestin, donc ballonnement et j'en passe. Donc, un conseil, c'est va soit voir un médecin pour te faire prescrire une cure de probiotiques, ou soit de toi-même, tu peux aller en pharmacie ou en parapharmacie et demander à faire cette cure. De toute façon, ça ne pourra pas te faire mal. Bien au contraire, ça pourra te faire que le plus grand bien. Moi, j'en fais 1 à 2 par an et franchement, c'est super. Donc voilà, essaye de suivre ce conseil. Je pense que tu as tout à y gagner. Alors le 6e point, c'est un apport en glucides trop important. Parce que si vous diminuez les calories, mais que vous continuez à faire un pic d'insuline, en gros, c'est que votre apport en glucides, il est trop important. Et qu'est-ce qu'il va se passer? En gros, au lieu que votre corps aille chercher les graisses que vous avez déjà accumulées, en fait, il va utiliser les graisses que vous êtes en train d'assimiler. Ce qui fait qu'en fait, tu ne vas pas forcément prendre de poids, mais tu n'en perdras pas. Voilà pourquoi tu stagnes. Donc en gros, un conseil, diminue ton apport en glucides. Donc toujours pareil, j'ai fait une vidéo sur les macros où j'explique en fait que l'apport en glucides, c'est le plus petit de tes apports par rapport aux macronutriments et aux 3 groupes, donc protéines, lipides, glucides. Donc il n'est que de 20%, c'est le conseil que je te donne. Et du coup, si ça ne marche pas, si tu stagnes, c'est celui-là qu'il faut baisser. Tu peux le mettre très très bas, c'est pas important. Et là, au moins, tu auras du résultat et tu éviteras de stagner. Ça, c'est vraiment un conseil que je te donne. Donc pour ça, il faut vérifier en fait tous tes apports et tes groupes. Donc avec l'application macro ou MyFitnessPal. Enfin voilà, tu regarderas la vidéo pour en savoir un petit peu plus. Alors le 7e et dernier point, c'est le sommeil. Alors ça peut paraître bizarre comme ça, mais en fait c'est pendant le repos que ton corps en fait il va travailler. Et c'est pareil pour les muscles, la fabrication de ton muscle en fait elle se fait le soir au repos. Donc pour la perte de poids c'est pareil. En gros si tu dors pas assez, que genre tu te couches à pas d'heure et que tu dors que 3-4 heures, en fait tu vas être fatigué et du coup tu vas pas avoir un corps au top de sa forme et en fait tu feras que stocker et tu vas pas diminuer tes graisses, tu vas pas te sentir bien et en gros tu stagneras. Donc pareil, essaie de bien dormir un minimum de 5 heures. Je sais que c'est pas toujours évident, hein, je sais de quoi je parle parce qu'avec le métier que je fais, c'est pas forcément facile de trouver le temps d'avoir ces 7 heures de sommeil. Mais en tout cas, si tu peux le faire, fais-le. Alors voilà, on est presque à la fin de la vidéo, mais encore pas tout à fait. J'ai encore quelques trucs à te dire comme je te l'ai dit. Donc là, je t'ai donné toutes les explications sur le comment, le pourquoi et tout ça de ton problème de stagnation. Et là, en gros, je vais te dire ce qu'il faut faire pour éviter en fait tout ça, ou en tout cas pour y remédier. Donc la première des choses, c'est au niveau de la pesée. C'est super important. En fait, évite de te peser tous les jours, ça sert à rien, tu vas engendrer un stress, comme je le disais tout à l'heure, et c'est vraiment pas bon parce qu'en fait, te peser tous les jours, tu vas pas forcément voir une grande différence. Donc ce que je te conseille, c'est de le faire chaque 15 jours. Tu le fais un lundi sur 2. Comme ça, au moins, tu regardes un petit peu ce que la balance te dit. Et n'oublie pas le mètre mesureur pour voir un petit peu tes mensurations. Ça aussi, c'est un bon indicateur. Alors, le deuxième point, c'est de pratiquer le jeûne intermittent. Chose que je fais depuis un certain moment et que je te conseille fortement pour plein de choses. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, tu verras, c'est que du bonheur. Alors pourquoi le pratiquer? Parce qu'en fait, si tu veux, ça va améliorer la sensibilité de ton insuline. Et du coup, pour les gens qui sont en surpoids, c'est le top parce que eux, à l'inverse, en fait, ils font de la résistance à l'insuline. Donc pratiquer le jeûne intermittent, c'est vraiment le top. Ensuite, le troisième point, c'est tes glucides. Comme je te l'ai dit, en fait, c'est eux qui vont augmenter le pic d'insuline. Alors comme je l'ai expliqué plusieurs fois et comme je l'explique dans ma vidéo sur les macros, c'est ce groupe-là en fait que tu dois diminuer si tu veux avoir du résultat et si tu veux pas stagner. Donc n'hésite pas à le diminuer au plus bas. Alors le quatrième point, c'est l'activité sportive. Ça, je te le conseille fortement. En fait, ça va de pair pour avoir
le plus de résultats et surtout avoir un corps au top quasi dès le départ. Préfère un sport assez rythmé, n'hésite pas à aller au bout de toi-même, c'est-à-dire que quand tu ressens la fatigue ou la douleur, continue parce qu'en fait c'est à ce moment-là où ça devient intéressant, c'est à ce moment-là où tu vas brûler le plus de calories. Et ensuite, n'oublie pas de bien te reposer parce que c'est à ce moment-là en fait que tu vas être en construction musculaire et en même temps en perte de calories. Donc comme je le disais tout à l'heure, du sport et du sommeil, en tout cas beaucoup de repos, ça c'est l'idéal. Alors le 5e point en fait c'est d'éviter en fait les régimes trop drastiques, trop stricts. Parce qu'en fait c'est eux qui vont te faire péter un câble et donc ça c'est déconseillé. Donc du coup préfère au lieu d'un régime un rééquilibrage alimentaire. Donc avec le calcul de tes macronutriments, toujours, va voir ma vidéo si tu as besoin. Diminue en fait ton apport en glucides parce que c'est lui qui va te faire augmenter le pic d'insuline. Évite en fait tous les mauvais produits, toute la mauvaise malbouffe. Préfère les produits de bonne qualité, les produits naturels et non transformés. Plus tard je ferai une vidéo sur les produits non transformés pour t'expliquer exactement ce que c'est. Et voilà, mange sainement. Respecte bien tes macronutriments et ton apport calorique en fonction de toi, si tu es un garçon ou une fille, et en fonction de ce que tu fais dans la vie, et tu verras que tout ira bien. Alors le 6e point, c'est de faire un cheat meal, c'est-à-dire un jour plaisir. Mais il faut bien que tu le choisisses ce jour-là, parce qu'en fait tu peux pas choisir un coup le samedi, puis la semaine d'après le mercredi, puis après tiens le dimanche, parce que du coup ça ne te fera pas un jour par semaine, mais plusieurs jours par semaine. Donc je ferai une vidéo là-dessus pour bien t'expliquer comment faire. En général, on préférera choisir un jour de week-end parce que c'est le jour où tu vas te retrouver avec tes potes et tout ça. Puis c'est les moments où il y a les anniversaires, la fête, tout ça. Mais attention, n'en abuse pas. C'est pas parce que tu es dans ton jour off, dans ton jour plaisir, qu'il faut faire tout et n'importe quoi. Essaye de te faire plaisir sans abuser. Et le 7e et dernier point, c'est l'hydratation. Pas au coca, enfin pas au soda, pas au sirop, pas au lait, hein, d'accord? L'hydratation. En fait, ton meilleur ami lors d'un rééquilibrage alimentaire, c'est l'eau. L'eau nature. Parce qu'en fait, c'est lui qui va te permettre de drainer, c'est lui qui va te permettre de perdre du poids. En fait, un corps bien hydraté, c'est un corps en bonne santé. Donc, le top, en fait, c'est de te balader avec des petites bouteilles d'1 litre parce que déjà, c'est moins lourd et beaucoup plus agréable. En tout cas, moi, c'est ce que je préfère. Tu mets ça dans ton sac de sport ou dans ton sac à main ou je sais pas, là où tu peux. Et pense-y, n'attends pas d'avoir soif en fait pour boire. Parce qu'en fait, c'est que tu es déjà en déshydratation et ça, c'est très mauvais pour la santé. Donc, ton meilleur ami, c'est l'eau. Alors voilà, on est presque à la fin, pas tout à fait. C'est une vidéo qui m'a pris énormément de temps, mais voilà, on arrive au bout. Donc, le dernier point, en fait, c'est que faire si jamais tu as suivi tous ces conseils, tu t'aperçois que tu stagnes toujours. Déjà, ce que je te conseille de faire, c'est de te créer un dossier sur ton ordinateur ou sur un calepin, d'y apposer en fait au départ de ton régime ou de ta nouvelle vie, d'y apposer donc ton poids, tes mensurations, de mettre un petit peu le sport que tu fais, si tu en fais, de mettre ton ressenti au niveau de tes vêtements. Tu peux aussi choisir un vêtement que tu adores et dans lequel tu te sens pas bien et réessayer. Et de prendre une photo de toi. Ça c'est super important parce qu'en fait si tu as les mesures en même temps la photo, tu pourras voir l'évolution. Et ça tu le fais à peu près tous les 15 jours. Pour les mensurations, je te conseille de te faire aider parce que prendre ses propres mensurations tout seul, c'est pas forcément évident. Donc une fois que tu as fait tout ça, si jamais tu vois qu'au bout d'un mois, tu n'as toujours pas de résultat, n'aie pas peur. Continue encore une quinzaine de jours, d'accord? Parce qu'en fait, c'est beaucoup dans la tête. Il faut vraiment que tu crois à ce que tu vois, surtout. Et puis, si jamais tu vois que tu stagnes, c'est qu'il y a d'autres soucis. Et je vais te les énumérer juste après. Parce qu'en fait, ça arrive à tout le monde. Il y a plusieurs raisons de pourquoi on arrive à un moment donné où ça bouge plus, même en ayant fait tous les efforts, en ayant tout écrit, en ayant pris les photos. Il y a des raisons à ça. Et bien souvent, on n'y pense pas. C'est tout simple, tu vas voir, ça vient juste après. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Donc en fait, si après tous ces efforts, si après tous ces conseils, tu es toujours en stagnation, ne t'inquiète pas, ça nous arrive tous. C'est qu'en fait, ton corps, il est en adaptation métabolique. Il est très intelligent, ce corps, en fait. Il va s'adapter au sport que tu fais, il va s'adapter à la nourriture que tu lui donnes et au mode de vie. Et en fait, pour relancer tout ça, je te conseille de repartir à zéro. Prends 3 jours.
fais-toi plaisir pendant 3 jours. Profite en même temps pour recalculer tes macronutriments, ton apport calorique et tout ça. Te refaire un bon petit programme sportif pour éviter l'ennui en fait au sport. C'est-à-dire redémarre vraiment à zéro, comme si c'était la première fois. Et tu verras qu'après tout ça, en fait ton corps, ça sera de la bombe parce que lui il repartira aussi à zéro avec toi. Et là, tu peux que avoir du résultat. Voilà. Donc du coup, on est à la fin de la vidéo. J'espère que ça t'a plu, j'espère que j'ai été assez claire sur les explications et comme je disais, et comme je dis toujours, mon manque de confiance vis-à-vis à la caméra me fait perdre un peu les mots et je bafouille parfois, mais ça ira de mieux en mieux. Donc voilà, en tout cas si tu as toi des idées, si tu as toi des choses à me dire sur lesquelles j'aurais peut-être pas parlé parce que je peux pas penser à tout et puis là c'est surtout aussi avec l'expérience que j'ai parlé. N'hésite pas à le mettre en commentaire, en m'envoyant un message, que ce soit positif, négatif, tout est bon à prendre pour s'améliorer. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur le petit bouton j'aime. Si tu n'es pas abonné, ça serait cool que tu t'abonnes parce que tu verras qu'ici on parlera de nourriture, on parlera de sport, mais on pourra par la suite parler de plein d'autres petites choses qui pourraient t'intéresser. N'oublie pas d'activer la petite cloche de notification parce que c'est super important. Et puis sinon, moi je te dis bonne journée ou bonne soirée parce que je ne sais pas l'heure qu'il est pour toi. Chez moi, il est tard, je crois qu'il est à peu près 23h. Et puis voilà, écoute, je te dis à bientôt. Merci de me suivre, merci de me soutenir parce que là, à l'heure actuelle, je suis à mon 9e jour de jeûne hydrique. Je suis super contente et c'est grâce à vous là qui me regardez, qui m'envoyez des petits messages que j'y arrive. Et franchement, merci beaucoup. D'ailleurs, à ce sujet, je ferai une vidéo pour vous parler de mon ressenti parce que c'est une chouette expérience, difficile pour le cerveau. Et ça, j'en parlais tout à l'heure. En fait, pour le coup, parfois mon estomac est connecté directement à mon côté émotionnel, ce qui me fait péter des plombs. Mais voilà, j'ai réussi à prendre le dessus et aller plus loin que le challenge que je m'étais lancé au départ, qui était de 7 jours. Donc voilà, si j'y arrive, tu peux aussi y arriver parce que je suis pas surhumaine, je suis normale. Donc voilà, sur ce, je te dis au revoir et puis à bientôt.